بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous méditons ensemble aujourd'hui à Khawati, une sourate qui est le fondement du monothéisme. Elle comporte les noms et les attributs de notre Seigneur. Son contenu équivaut au tiers du Coran. Il est souhaité à celui qui ressent de l'amour pour cette sourate de rentrer au paradis. Notre sourate aujourd'hui est sourate al-Ikhlas, traduite par le monothéisme pur. Et on dira c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Les noms de la sourate, on va trouver dans tous les masahif surat al-Ikhlas, le monothéisme pur, traduit par le monothéisme pur. C'est le nom commun qu'on retrouve dans tous les livres du Coran et d'exégèse. Également, on trouve le nom Qul huwallahu ahad, dit il est Allah l'unique. Et notre sourate est une sourate mécoise. Par mécoise, on veut dire que c'est une sourate qui a été révélée avant la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Les causes et circonstances de la révélation de la sourate, les savants ont rapporté deux causes de révélation. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a rapporté que cette sourate a été révélée au moment où les gens de Quraysh ont demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur parler de l'ascendance d'Allah, exalté soit-il. Vous voulez savoir, parce que les Arabes avant, ils voulaient connaître l'origine de chacun. Donc, ils voulaient connaître l'ascendance. C'est une question. Mais toutes les questions sont valables quand on cherche la croyance, l'ascendance d'Allah Azza wa Jal. Dhahhak, Qatada et Muqatil ont rapporté que quelques rabbins juifs sont venus devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont dit: Ô Muhammad, dis-nous qui est votre Seigneur, afin que nous puissions croire en toi. Allah dans la Torah a fait descendre sa description. De grâce, dis-nous de ce dont il est fait, de quel est le sexe, de quel sexe il est-il d'or, de cuivre ou d'argent, mange-t-il, boit-il? Dis-nous aussi de qui a-t-il hérité le monde et qui va l'hériter. Sur ce, Allah a fait descendre la sourate. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ce qui veut dire, on va revoir donc dans le diapo précédente, l'équivalent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ces hadiths montrent que différentes personnes, à différentes occasions, sont venues questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'essence et de la nature d'Allah azza wa jal, à qui il appelait les gens. Et à chaque occasion, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récitait sous le commandement d'Allah cette sourate pour répondre à ces questions. C'est cette question que les païens de Quraysh ont posée en premier lieu à la Mecque. Et c'est en réponse à cette question qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre cette sourate. Parfois, c'était les chrétiens de Médine ou d'autres gens d'Arabie qui lui posaient ce genre de questions. Et à chaque fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous l'inspiration divine, bien sûr, récitait cette sourate. Il est dit dans chaque hadith que la sourate a été révélée dans des occasions et des endroits différents. On n'en déduit pas pour autant que ces hadiths sont contradictoires parce que certains sont à la Mecque, d'autres à Médine. Non,
Ça ne déduit pas que la révélation de la sourate, on ne sait pas, elle a été révélée à la Mecque ou à la Médine. Non, ce n'est pas contradictoire. Le fait est qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette question, il répondait par un verset ou une sourate, inspiré par Allah Azza wa Jal à des questions particulières. Ça veut dire que la sourate peut être répétée en fonction des questions qui sont posées. Donc, on aurait eu des questions posées à la période de la Mecque et d'autres questions, la même question posée par les Juifs. Au début, c'était les païens de Quraysh à la Mecque. Et après, à Médine, c'était les Juifs qui avaient posé la même question. Et donc, sous l'inspiration divine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondait par les mêmes versets ou la même sourate. Il est amené parfois à utiliser les mêmes versets sous l'inspiration divine pour répondre à des questions du même genre, mais à des moments différents. Et les rapporteurs du hadith ont expliqué que les versets ont été révélés parfois en réponse à des questions posées au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui explique aussi la répétition des révélations à différentes périodes, comme on vient de le dire. Ainsi, cette sourate est mécoise au vu de son contenu. Il s'agit d'une sourate qui fut révélée au début de la période mécoise. J'ouvre une parenthèse ici à Khawati pour les sœurs qui vont, Inch'Allah, s'inscrire avec nous dans le cursus Nibras Tadabbur. On verra dans les sciences du Coran, on verra le Makki et le Madani. Quelles sont les sourates mécoises et les caractéristiques des sourates mécoises et quelles sont les caractéristiques des sourates médinoises. Il faut savoir que, je vous dis rapidement ici, que les sourates mécoises sont les sourates où on parle beaucoup de dogme, de la foi. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala incruste dans chaque être humain qui écoute bien sûr le Coran, il incruste chez lui le dogme ou bien la foi en Allah, en le jour dernier, c'est-à-dire vous trouvez les sourates mécoises qui parlent toujours des 6 piliers de la foi qui sont donc les noms et attributs d'Allah. Ça va parler également des prophètes, des histoires des prophètes, ça va parler des livres qui sont descendus avant nous, ça va parler du jour de la résurrection, etc. Donc, les piliers de la foi. Donc, ça, ce sera les sourates mécoises. Les sourates médinoises donc, sont révélées après que la communauté islamique se soit constituée. On va dire un gouvernement islamique a été constitué à la Médine. Et c'est là où on commençait à descendre tout ce qui est, Allah a commencé à faire descendre tout ce qui est législation. Les législations qui vont être suivies par les croyants musulmans. C'est-à-dire au début, on incruste la croyance dans les cœurs des musulmans. Ensuite, à Médine, ces croyants-là vont recevoir tous les lois de la législation musulmane afin de les appliquer. Donc, vous ne pouvez pas trouver dans des sourates mécoises les législations divines parce que les sourates mécoises parlent beaucoup plus, c'est-à-dire elles sont en train de construire la croyance musulmane dans les cœurs des personnes. Ensuite, dès que la croyance a été construite, c'est bien assimilé, que ces personnes-là sont prêtes à recevoir les commandements d'Allah Azza wa Jal. Donc, dans les sourates médinoises, on trouvera les commandements d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça que vous pouvez différencier vous seul, toute seule, entre les sourates mécoises et médinoises. Les sourates mécoises également, on trouve beaucoup quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux hommes en général, aux hommes. Ya ayyuhan nas. Et par contre, dans les sourates médinoises, vous avez dû maintenant comprendre qu'il va s'adresser aux croyants seulement. Donc, vous trouverez beaucoup plus Ya ayyuhalladhina amanu dans les sourates médinoises. Et vous trouverez Ya bani Adam, ou bien vous trouverez Ya ayyuhan nas dans les sourates mécoises. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous parler du Makki et de Madani qui font partie des sciences du Coran. Une autre preuve encore que cette sourate est parmi les premières sourates, donc je n'ai pas terminé je pense ici, donc on a dit ainsi cette sourate est mécoise, au vu de son contenu, elle parle justement des attributs d'Allah Azza wa Jal, comme on vient de dire. Il s'agit d'une sourate qui fut révélée au début de la période mécoise, à une époque où les versets traitant de l'essence et des attributs d'Allah Azza wa Jal n'avaient pas encore été révélés. Les gens qui entendaient l'appel à Allah fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait savoir comment était son Seigneur
qu'il adore et à qui il appelle. Une autre preuve encore que cette sourate est parmi les premières sourates mécoises, c'est qu'à la Mecque, lorsque Umayya ibn Khalaf, qui possédait notre maître Bilal, l'a allongé sur le sable brûlant et mis une lourde pierre sur sa poitrine. Et Bilal répétait en pleurant Ahadun Ahad. On connaît très bien cette histoire-là. Ce mot qui signifie il est l'unique et pris de la sourate. Les vertus de sourate al-Ikhlas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait une grande estime pour cette sourate et il a fait comprendre son importance aux musulmans pour qu'ils la récitent fréquemment et la répandent parmi les gens. Elle expose la doctrine fondamentale de l'islam qui est At-Tawhid en 4 courts versets qui peuvent être lus, récités et mémorisés facilement. Dans un grand nombre de hadiths, on rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs occasions, a dit que cette sourate était l'équivalent du tiers du Coran. Plusieurs hadiths sur ce sujet ont été rapportés par Al-Bukhari, Abu Daoud, Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Musnad Ahmad, Al-Tabarani et d'autres encore. Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'aime sourate Al-Ikhlas » sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. Akhawati, dès qu'on parle du prophète, dites sallallahu alayhi wa sallam, on est Yawm al-Jumu'ah et vous savez que Yawm al-Jumu'ah, il est recommandé, comme nous l'a mis notre sœur Kalima Barakallahu fiha, il est recommandé de Nsalli wa ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc profitez pendant ce cours et pendant la dernière heure de Yawm al-Jumu'ah يعني تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. Chaque fois que son nom est cité, dites sallallahu alayhi wa sallam. Les vertus de sourate al-Ikhlas. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un homme à la tête d'une expédition. Celui-ci, pendant le voyage, concluait la récitation dans chacune de ses prières avec Qul huwallahu ahad. Il faisait les prières, il menait la prière et il terminait toujours ses sourates récitées, il terminait par Qul huwallahu ahad. Il rajoutait à la fin Qul huwallahu ahad. À leur retour, comme vous voyez, ils posaient beaucoup de questions sur leur religion. C'est un très bon signe. Parce que quand on pose beaucoup de questions sur notre religion, ça veut dire qu'on est intéressé et qu'on ne veut pas se tromper dans notre religion. Donc, à leur retour, les compagnons ont rapporté ce fait au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit qu'il a mené la prière et à la fin de chaque génuflexion, à chaque raka, il disait, il récitait Qul huwallahu ahad. Il leur a dit, demandez-lui pourquoi il a fait cela. Quand on a demandé à cet homme la raison pour laquelle il récitait cette sourate dans chacune de ses prières, il a répondu, dans cette sourate sont révélés les attributs d'Allah, le miséricordieux. C'est pourquoi j'aime toujours réciter cette sourate. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu cette réponse. Il a dit aux compagnons, informez-le qu'Allah azza wa jalla l'aime et l'estime grandement. Un hadith semblable rapporté par Al-Bukhari, selon Anas radiyallahu anhu, un homme parmi les Ansar a mené les prières dans la mosquée de Quba. Il récitait à chaque raka'a, génuflexion, une sourate en plus de sourate al-Ikhlas. Les gens s'y sont opposés en lui disant que cette sourate suffisait, qu'une sourate suffisait. Il devait ou bien la réciter isolément ou en réciter une autre. Il leur a répondu qu'il ne pouvait pas laisser cette sourate et qu'il préférait renoncer à mener la prière s'il le fallait. Ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre pour la direction de la prière. Cette histoire a été rapportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demanda à l'homme, qu'est-ce qui vous a empêché de céder aux souhaits de tes compagnons et pourquoi récites-tu cette sourate à chaque raka'a? L'homme a répondu, j'ai beaucoup d'amour pour cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton amour pour cette sourate t'a fait gagner l'entrée au paradis. Allahu Akbar. Comment les compagnons se comportaient avec le Coran. Ce sont nos modèles. Ils devraient être nos modèles.
Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit 10 fois Qul huwallahu ahad, surat al-Ikhlas, Allah lui construira un palais au paradis. Vous voyez comment on construit les palais au paradis? C'est pas difficile, c'est pas comme ici. C'est très simple. Il suffit de réciter 10 fois surat al-Ikhlas. Walhamdulillah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit: nous multiplierons donc les récitations pour avoir plus de palais. Faites un objectif, combien de palais vous voulez avoir au paradis, et commencez à lire les surat al-Ikhlas. C'est aussi simple que ça, alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que détient Allah est plus grand en nombre que vos bonnes œuvres, et Allah est le plus bon, rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Bani. Les liens de la sourate. Lien avec la sourate qui la précède, sourate al-Masad. Sourate al-Masad traite du sujet de l'hostilité de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. On la verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Et les païens de Quraysh envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vient ensuite sourate al-Ikhlas, qui traite comme sujet le monothéisme pur, en réponse à ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. En l'occurrence, les païens de Quraysh qui adorent les statues, et les polythéistes et les associateurs. Donc, il y a un grand lien. Parce que vous allez voir la semaine prochaine dans Surat Al-Masad. Et je profite de l'occasion pour vous dire que la semaine prochaine, notre cours sera le jeudi au lieu du vendredi, Inch'Allah. Exceptionnellement. Donc, Surat Al-Masad, justement, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des misères. Des misères. Et c'est ainsi que quand la suite, donc la deuxième sourate qui est venue après, qui est sourate Ikhlas, elle parle justement du monothéisme, Allah qui lui protège son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat Ikhlas vient en réponse aux païens, aux polythéistes et aux associateurs par une simple définition, montrant que la religion présentée par le Coran est basée sur le tawhid, le monothéisme, le culte exclusif à Allah. Les liens, les sourates qui suivent surat al-Ikhlas sont le Mu'awidat qu'on a vu la semaine dernière. Le lien avec le Mu'awidat. Surat al-Ikhlas nous enseigne les attributs d'Allah Azza wa Jal et que c'est lui seul que nous devons adorer et invoquer. Elle est suivie par al-Mu'awidat qui nous enseigne comment demander protection à notre Seigneur unique contre les maux extérieurs et intérieurs. C'est la mise en pratique de Surat al-Ikhlas. L'objectif de la sourate ultime, c'est la preuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et elle nous apprend le tawhid, le monothéisme pur. Les sujets de la sourate al-Ikhlas est exclusivement dédié à l'énonciation des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est le seul sujet traité dans cette sourate, rien d'autre. Qui veut bien nous lire surat al-Ikhlas avec les règles de tajwid? Barakallahu fikum. Si tu connais les règles, Céline, vas-y. Je connais pas trop les règles, désolée. C'est pas grave, tu peux nous la lire quand même. Oui, je vais prendre le Coran. D'accord. Tu commences par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ahsanti, tu lis très bien, Allahumma barak, masha'Allah, masha'Allah. Barakallah fiki habibati, et qu'Allah t'augmente en science. وجعلك آمين مباركة أينما كنت حبيبتي وجميع آمين. الأخوات. Très bien, maintenant on va voir le sens de ces versets-là. التفسير. قل هو الله أحد. Dit, c'est-à-dire, dit au Muhammad, Huwa Allahu Ahad, c'est-à-dire Allah est celui qui n'admet pas la pluralité ni la multiplicité, celui qui n'a pas d'associé à lui-même ni à ses attributs. L'imam Abu Hanifa a dit Allah est unique, pas dans le sens du nombre, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Il est unique par lui-même, par ses actes et ses attributs. Quoi que tu puisses imaginer, Allah en est différent. Comme l'a dit Imam Tawban ibn Ibrahim, l'élève de l'imam Malik. Il y a dans le Coran plusieurs versets qui parlent de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On va en voir quelques-uns. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On trouve ce verset dans Surat Al-Baqarah, verset 163. Bien sûr, ici, c'est les traductions rapprochées. On trouve également ce verset اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. On trouve ce verset dans Surat At-Tawbah, verset 31. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Dis, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. On trouve ce verset dans Surat Sa'd, verset 65. Allahu Samad. As-Samad, c'est un nom un nom des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Le seul à être imploré pour nos besoins. Et c'est ce que signifie le mot As-Samad, qui est un nom des plus beaux noms d'Allah. As-Samad, c'est celui qui doit être imploré pour nos besoins. C'est le maître dont la domination est parfaite. Il est celui vers qui se tournent toutes les créatures pour combler leurs besoins, car il leur est nécessaire. Parce que c'est le maître qui a atteint la perfection dans sa souveraineté, le noble qui a atteint la perfection dans sa noblesse, le majestueux qui a atteint la perfection dans sa majesté, le longanime, al-halim, qui a atteint la perfection dans sa longanimité, hilmihi, l'omniscient, qui a atteint al-ilm, al-alim, qui a atteint la perfection dans sa connaissance, le sage, al-hakim, qui a atteint la perfection de sa sagesse. Donc, ceci est rapporté par Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di. Donc, As-Samad, quand on veut demander, vous savez, j'aimerais bien faire avec vous, Inch'Allah, les noms et attributs d'Allah. C'est très important parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs noms, les plus beaux noms d'Allah. Quand vous l'invoquez, invoquez-le par ses noms. Donc c'est bien d'invoquer Allah As-Samad, comme on vient de voir.
Allah As-Samad, donc c'est هو الرب هو الحكيم هو الحليم هو يعني ça englobe plusieurs attributs d'Allah Azza wa Jal. Le nom As-Samad. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit As-Samad, c'est celui qui a atteint l'apogée de sa suprématie, la grandeur, la souveraineté. Il a également cité que c'est celui dont rien ne sort de lui et qui ne sort de rien, celui qui n'engendre pas et n'est pas engendré. Il apparaît dès lors que la définition la plus complète de ce terme est bien celle qui a été mentionnée ci-dessus, à savoir celui qui se caractérise par la perfection de ses attributs et dont dépendent toutes les créatures. L'impact du nom As-Samad sur notre foi. On reprend ici la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. La sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et le tawhid sont un arbre dans le cœur, dont les branches sont les actes et les fruits sont une bonne vie ici-bas et un bonheur durable dans l'au-delà. Excusez-moi. Et tout comme les fruits au paradis sont sans fin et non interdits, alors de même en sont les fruits ici-bas du tawhid et de l'ikhlas, la sincérité. On traduit ici ikhlas par sincérité, mais c'est beaucoup plus, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. À l'inverse du polythéisme, du mensonge, de l'ostentation, qui sont un arbre dans le cœur. Ces fruits ici-bas sont la peur, les soucis, l'angoisse, une oppression dans la poitrine et une noirceur du cœur. Et ces fruits dans l'au-delà sont, sont le zaqum, qui est un arbre en enfer, et le châtiment éternel. On prend ceci de Kitab al-Fawaid de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. L'impact également du nom As-Samad sur notre foi, l'amour d'Allah Azza wa Jal, et ne pas mettre l'amour d'Allah Azza wa Jal au même niveau que l'amour de quelqu'un d'autre, ainsi que l'humilité à Allah Azza wa Jal. La parfaite soumission à Allah Azza wa Jal. Adorer exclusivement Allah Azza wa Jal et ne désirer que sa perfection dans tous les actes et toutes les paroles. S'adresser à Allah Azza wa Jal afin qu'il nous exauce tout ce dont on a besoin avec la certitude qu'il les comblera bi'idhnillah. On passe aux questions de méditation. Est-ce qu'on s'adresse à Allah Azza wa Jal avec sincérité, certitude et confiance? Posons-nous ces questions, akhawati. Faites attention à vos micros, mes sœurs. Est-ce qu'on s'adresse maintenant à Allah Azza wa Jal avec sincérité, confiance, certitude? Est-ce que nous parlons de l'unicité d'Allah autour de nous? Pourquoi est-ce qu'on s'adresse quand on a besoin de quelque chose à des personnes comme nous, avec leur faiblesse et leur impuissance à nous exaucer nos besoins, et on oublie de s'adresser à Allah As-Samad? Faisons une pause, akhawati, et méditons sur nous-mêmes et révisons notre mécanisme de fonctionnement. Il y a une sœur qui a mis sur le chat
On manque souvent de concentration. Naam. Est-ce que tu parles de concentration dans le cours ou bien tu parles du cours de l'invocation d'Allah As-Samad? C'est écrit Liu Portier. Est-ce que la concentration manque souvent dans l'invocation Naam Ahsanti? C'est ce que je demande ici. Je demande à faire une pause et de méditer. Est-ce qu'on s'adresse à Allah Azza wa Jal avec sincérité, certitude, confiance? Est-ce que nous parlons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de nous pour que nous, on ne s'adresse plus à la personne, on n'attende plus à des gens comme nous, on n'attend plus rien de gens comme nous au fait. Il faut s'adresser à Allah As-Samad. C'est lui qui va faire en sorte que les gens vont venir en aide, vont te venir en aide. C'est Allah Azza wa Jal qui va faire ça. Par contre, quand tu as un problème et que direct, tu commences à penser à des personnes qui vont te résoudre ces problèmes-là, eh ben, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal va te laisser avec ces personnes-là. Par contre, dès qu'on a un problème, on devrait s'adresser à Allah As-Samad pour que lui nous résout ce problème. Comment il va nous le résoudre? En nous, justement, yusakhir lana man yu'inuna. Ça veut dire qu'il va nous envoyer les gens, asbab, les causes, et nous préparer les causes pour nous faire sortir de ce problème-là. Donc, important, akhawati, de temps en temps, de rester et de méditer sur tout ça. Attends, attends. Comment tu sais c'est quoi le dieu? Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, ni ne l'a été, car il n'a point de semblable. Azza wa Jal. De plus, engendrer un enfant s'explique simplement par la nécessité de préserver l'espèce. Or, Allah Azza wa Jal n'a nullement besoin de cela. Notons que le Coran également fait allusion au caractère impossible de l'idée qu'Allah puisse engendrer en disant بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Traduction rapprochée. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. On trouve ce verset dans Sourate Al-An'am, verset 101. En effet, avoir un enfant nécessite une compagne qui le met au monde. Or, Allah Azza wa Jal étant celui qui a tout créé, il est manifestement séparé et dissocié de toutes choses. Les mots « il n'a jamais engendré » lam yalid constituent enfin un démenti à l'adresse des trois catégories d'êtres égarés. On a parlé des égarés dans Surat Al-Fatiha, à savoir les associateurs, les juifs et les chrétiens. Les premiers firent des anges. Les associateurs, ils dirent que les anges sont les filles d'Allah, qui sont les serviteurs de tout miséricordieux des femelles, en affirmant qu'ils sont les filles d'Allah. Une sœur pose une question sur le chat. Elle dit, peut-on faire un dua et faire confiance en Allah et lui dire tout ce qu'on a dans le cœur et puis parler à une amie de nos problèmes?
Est-ce que vous m'entendez, Khawat? J'ai eu des problèmes de connexion. J'ai été déconnectée. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai des problèmes de connexion, excusez-moi. Donc, je répondais à la sœur. Est-ce que vous avez entendu ma réponse, Orti? Non, d'accord. Donc, je disais qu'il vaut mieux tout vider dans ton soujoud et raconter tous tes problèmes à Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Azza wa Jal va faire en sorte de justement te mettre les bonnes personnes sur ton chemin. Et les seules personnes à qui il est préférable c'est un conseil yani je vous donne, c'est un conseil en connaissance de cause, hein. Les seules personnes à qui vous pouvez vous confier sont les personnes qui ont les moyens de vous aider, qui s'y connaissent dans le problème que vous avez. Et vous savez qu'en racontant les problèmes à des amis, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle al-riba. Et là, c'est déconseillé, même interdit. Donc, on ne parle des problèmes qu'aux personnes qui peuvent nous résoudre nos problèmes, qui sont les gens aptes et qui ont les moyens de résoudre ces problèmes-là. Des professionnels de santé, par exemple, des professionnels al-riba, naam, al-riba. Al-riba, c'est le fait de parler de quelqu'un en son absence. Donc, on peut rentrer dans ça quand on est en train de raconter nos problèmes à des amis. Donc, je sais que ça va être difficile de changer certaines habitudes à Khawati, mais vous allez voir que si vous commencez après cette sourate, vous allez remarquer, Khawati, qu'après, quand vous allez commencer à vider vos problèmes dans vos soujoud, en racontant tous vos problèmes à Allah, à Azza wa Jal, pour que lui vous résoudre vos problèmes, il va vous faire les causes et vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Orti. Je continue. Donc, on a dit que l'ami Alid, il n'a jamais engendré. Ça répond aux associateurs qui avaient dit que les anges étaient les filles d'Allah. Ça répond également aux juifs qui avaient dit que Uzayr ibn Allah est le fils d'Allah et aux chrétiens qui disent le Messie, al-Messie ibn Allah. Et Allah dément donc là leurs affirmations en disant qu'il n'a jamais engendré lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré non plus, étant donné qu'il est, gloire et pureté à lui, le premier à qui rien n'a précédé. Comment peut-il donc être engendré? Et nul ne lui est égal. Autrement dit, rien ne lui est égal dans ses attributs. Allah Azza wa Jal demande donc dans cette sourate la possibilité qu'il ait pu engendrer ou être engendré et l'idée qu'il puisse avoir un semblable. D'autres versets dans le Coran confirment ce verset. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء
وهو بكل شيء عليم. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. On trouve ce verset dans Sourate Al-An'am, verset 101. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. On trouve ce verset dans Sourate Maryam, verset 92-93. J'ai pas mis la traduction approchée. Vous pouvez la trouver. Je vous ai mis donc le verset. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Et également, on trouve ce verset dans Sourate Isra. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Et dit louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant et n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation et proclame hautement sa grandeur. Ce verset, c'est le verset 111 de Surat Al-Isra. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. C'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Surat Al-Furqan, verset 2. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui. C'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Surat Az-Zumar, verset 4. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Dans Surat Al-Jinn, verset 3. Ce verset augmente notre foi en Allah Azza wa Jal. Il nous apprend à être sincères dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien demander à autrui et que c'est à lui seul à qui nous devons nous adresser afin qu'il exauce nos souhaits et qu'il apaise nos cœurs. Ça augmente notre fierté d'être musulmans afin de ne vouer votre adoration qu'Allah l'unique. Et ça nous fait prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir Allah Azza wa Jal comme Seigneur, contrairement à ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal et leur demandent ce qu'ils sont dans l'incapacité de leur offrir et de s'offrir à eux-mêmes d'ailleurs. Donc ça nous donne l'izza bil islam, d'être musulman. A'tazzu an akuna muslima. Je suis fière d'être musulman et d'adorer Allah Azza wa Jal l'unique. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Qui n'a pas d'équivalent de quelque sorte que ce soit. Al-Kufu, c'est l'équivalent. La fin de la sourate met l'accent sur le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'équivalent, comme on trouve également dans le verset 11 de sourate Ash-Shura. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'omniscient, l'audient, le clairvoyant. Quels enseignements pouvons-nous tirer de sourate Al-Ikhlas? Tout d'abord, la sincérité. Et ce qui est l'accomplissement de l'acte pour Allah Azza wa Jal l'unique.
uniquement vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. La personne, on va dire sincère, al-mukhlisa, est celle qui accomplit les actes d'adoration en recherchant la récompense d'Allah Azza wa Jal, et non pas pour que les gens fassent son éloge et disent du bien d'elle, ainsi que l'épuration de l'acte de toute impureté liée à l'ego ou à la vie ici-bas, comme l'obtention d'un gain, l'assouvissement d'une passion, l'accès à un poste, le gain d'argent, l'occupation d'un rang dans le cœur des gens, ou encore recevoir leur éloge ou fuir leur dénigrement. On apprend également que Surat Al-Ikhlas nous enseigne, à travers le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Samad, d'adresser nos demandes qu'à lui, notre Seigneur, et n'attendre de récompense que de lui, et de ne craindre que lui, notre Seigneur. Allah Azza wa Jal a fait que la sincérité est une condition pour que les bonnes œuvres soient acceptées. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ar-riya, l'ostentation, de petite association. Mais ce n'est pas une association qui fait sortir celui qui la commet de l'islam, comme celui qui adorerait autre qu'Allah. C'est cependant un péché qui fait partie des plus grands péchés, ar-riya. On demande toujours à Allah qu'on soit parmi ses serviteurs sincères. Donc on dit toujours Allahumma ja'alna min ibadika al-mukhlasin. Al-mukhlasina, al-mukhlasin. C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous élire, être élus pour être les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal fait que nous soyons parmi tes esclaves sincères qui accomplissent les obéissances en recherchant ton agrément, faisant toujours ce dua akhawati. L'unicité d'Allah Azza wa Jal est lui vouer un culte exclusif. Orti iPhone, c'est écrit iPhone. Est-ce que je peux avoir ton nom? Elle dit, c'est vrai, la main de Fatma, c'est haram de porter, même si on ne croit pas. Najwa, naam. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, je ne peux pas te dire que c'est haram, mais je vais te dire que en la portant, tu te mets en mauvaise position. Pourquoi? Parce que les gens qui te voient vont croire que tu crois en cette main. Non seulement ils vont croire que tu crois en cette main, mais ils vont peut-être te suivre. Parce que tu sais que quand on devient une musulmane pratiquante, tu deviens un modèle pour les autres. Et si ils te voient porter la main de Fatma, tout en sachant qu'il y a beaucoup qui croient que cette main va les protéger, eh ben, ils vont te suivre et la mettre. Et là, tu auras non seulement toi le péché, mais le péché des autres. Et c'est pour ça que ça devient interdit de la mettre. Il est préférable de ne pas la mettre. Je ne vais pas te dire haram, mais je vais te dire que qu'en la portant, tu vas inciter d'autres personnes à la mettre et c'est dangereux. Dangereux pour toi parce que toi, ton intention est bonne, mais les autres qui te voient une musulmane pratiquante, ils te prennent pour modèle, etc., ils vont dire que c'est correct, donc ils peuvent. Voilà, la sœur Najwa, elle met la main, donc c'est bon, elle y croit, je vais la mettre aussi. Et là, c'est dangereux. Tu ne peux pas connaître les intentions des gens. Donc, on a dit, premièrement, la sainteté. Deuxièmement, l'unicité d'Allah Azza wa Jal et lui vouer un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah, c'est-à-dire le ciel et la terre, seraient corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône, au-dessus de ce qu'ils décrivent. Surat Al-Anbiya, verset 22. Allah Jalla Jalaluh est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme. Il créa toutes choses et lui donna sa mesure.
Il donna à toute chose sa forme et puis la guida. Il n'est permis de s'adresser à quiconque avec crainte et espérance, sinon à lui. Aucun espoir, sauf en sa miséricorde. Aucune confiance, sauf en lui. Et aucune obéissance, sauf à ses commandements. Tous les hommes, fussent-ils des prophètes et des véridiques, ou des rois et des sultans, sont des serviteurs d'Allah. Ils ne peuvent infliger le mal à eux-mêmes, ni apporter le bien. Ils ne peuvent donner la mort, ni la vie, ni la résurrection. En effet, tous les prophètes ne sont, du point de vue du Coran, que des êtres humains comme nous. La différence est qu'ils sont élus par Dieu, par Allah, Azza wa Jal, pour porter son message à ses créatures et les appeler à l'adorer et à proclamer son unicité. En découle naturellement cette parole magnifique, la parole de l'unicité divine, Kalimatul Tawhid, la parole de la sincérité, Kalimatul Ikhlas, la parole de la piété, Kalimatul Taqwa, La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Troisièmement, l'importance de chercher dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal pour mieux le connaître. Donc, je vais demander à la sœur Kalima de me rappeler, d'être derrière moi pour pouvoir, pour trouver un moment pour vous faire, Inch'Allah, commencer avec vous une série sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, on ne trouve pas mieux que le Coran pour nous décrire notre Seigneur, ni nous enseigner le monothéisme. Il n'y a pas mieux que cette sourate. Vouer l'adoration à Allah Azza wa Jal avec sincérité et dévouement. Enseigner le sens de Tawhid, de l'unicité divine autour de nous. Que nous enseigne Sourate Al-Ikhlas? Tout d'abord, elle nous enseigne d'avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal connaît toutes nos intentions et ainsi être sincère dans nos actes d'adoration et faire de notre mieux pour que nos œuvres soient exclusivement pour Allah Jalla Jalaluh, et ainsi éviter de tomber dans l'ostentation, ar-riya. Que toute action qui n'est pas accompagnée de sincérité n'est qu'une forme sans vie, un corps sans âme. L'intention sincère peut transformer un acte ordinaire en un acte récompensé par Allah Azza wa Jalla. À l'inverse, l'intention corrompue peut aussi transformer l'acte cultuel en un acte non récompensé, voire même méritant la punition. Augmenter les actes de piété cachés comme le jeûne. Mais on est au mois de Shawwal. Je me rappelle à moi-même qu'Allah nous aide et je vous rappelle à Khawati de jeûner les 6 jours de Shawwal. Augmenter notre amour pour Allah Azza wa Jal et nous en remettre totalement à lui. Se faire une auto-analyse et revoir nos intentions et la place qu'occupent les gens et les biens de la vie ici-bas dans nos cœurs. Subhanak Allahumma bihamdik nashhadu anna la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Est-ce que vous avez des questions, Khawati, à propos du cours? Oui, alors, quelle question alors, Najwa? Attention, les caméras. C'est quoi ta question, Najwa? Comment en parler souvent de l'unicité d'Allah? En parler justement par ses noms et attributs et par le fait que c'est lui seul qui peut nous aider, qui peut nous protéger, qui peut nous écouter, qui nous observe. Et ceci, on ne le connaît qu'en faisant les noms et attributs d'Allah. Al-Sami', Al-Ali, Al-Halim, Al-Hakim,
et le fait de faire, c'est-à-dire ne faire confiance qu'à Allah Azza wa Jal, totale confiance en lui, les 90 noms d'Allah, les noms et attributs d'Allah, les connaître au fait, pas juste les citer. Les connaître, on les étudie comme on étudie comme ça les sourates du Coran. Et on sort avec chaque nom, on sort avec un acte à faire, l'acte d'adoration et l'acte de, surtout d'invocation et surtout le fait de savoir qu'Allah nous observe, Al-Basir, qu'il sait tout de nous, Al-Alim, tout, 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 tout. Al-Hakim, c'est lui qui nous ordonne notre vie, c'est lui qui prépare les choses pour nous à venir. C'est lui qui est notre prédestiné. Elle est entre ses mains. C'est lui qui va nous préparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les causes pour nous résoudre certains problèmes. C'est lui qui va mettre dans notre chemin. Même ton pire ennemi peut-être peut te rendre service quand Allah Azza wa Jal va le décider. Yani, en parlant de ça autour de soi, c'est quand tu vois une personne qui s'accroche beaucoup à une autre personne. Je donne l'exemple toujours du médecin. Il y a des gens qui disent c'est ce médecin qui m'a guéri. C'est ce médecin qui m'a guéri. Sans lui, je ne serais pas là. Tout ceci, ce sont des mots à ne pas dire parce que ce médecin-là a été envoyé par Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait les causes pour que tu sois devant ce médecin-là, pour que ce soit lui qui t'ait aidé. Donc, il ne faut jamais rendre les bonnes choses qui te sont arrivées aux gens. C'est toujours à Allah Azza wa Jal qu'il faut rendre. Donc, toujours dire je remercie, commence par remercier Allah Azza wa Jal, ensuite la personne. C'est comme ça qu'on parle de tawhid autour de nous. C'est comme ça qu'on corrige. Quand une personne te dit « je te dois tout », tu dis « non, tu dois tout à Allah. Ensuite, à moi je n'étais qu'une cause ». Tu corriges comme ça les paroles des sœurs qu'elles prononcent sans réfléchir et sans avoir… elles ne connaissent pas l'impact de ce qu'elles disent parce que l'impact de ce qu'elles disent est sabab, naam, sabab, une cause, n'est qu'une cause. Très bien. Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, Soraya, il faut bien la réciter, toujours la réciter, la prendre et toujours la réciter. On a vu que en la récitant et en méditant sur le sens de ces noms-là, on va aimer Allah Azza wa Jal et apprendre à aimer cette sourate pour que justement ce soit une cause pour qu'on rentre avec cet amour au paradis. Le nom As-Samad, As-Samad, comme on a dit tout à l'heure, contient plusieurs attributs d'Allah Azza wa Jal. Je vais reprendre Ba'd Idnik le diapo qui parle justement du nom d'As-Samad. Et on va l'expliquer ensemble. On a dit qu'As-Samad, c'est le seul à être imploré pour nos besoins. On a dit parce que c'est le maître dont la domination est parfaite et que c'est celui vers qui se tournent toutes les créatures. Et il faut savoir que quand toutes les créatures se tournent vers lui pour lui demander, personne ne va l'occuper c'est-à-dire pour qu'il ne réponde pas à l'autre personne. Ça, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut faire ça excepté Allah Azza wa Jal. En même temps, il va répondre à tout le monde, aux besoins de tout le monde. Donc, c'est celui vers qui se tournent toutes les créatures pour combler leurs besoins, car il leur est nécessaire
Pourquoi? Parce que c'est le maître qui a atteint la perfection dans sa souveraineté. Parce que c'est le noble qui a atteint la perfection dans sa noblesse. Le majestueux qui a atteint la perfection dans sa majesté. Le longanime c'est Al-Halim, qui a atteint la perfection dans sa longanimité. L'omniscient Al-Alim, qui a atteint la perfection dans sa connaissance. Le sage Al-Hakim, qui a atteint sa perfection dans sa sagesse. Et on pourra, si vous voulez, faire plus en approfondi le nom d'Allah As-Samad, parce que c'est vraiment un nom justement euh, par lequel on fait les invocations. Parce que maintenant on sait qu'Allah Samad, donc le longanime Al-Halim, c'est lui qui va être, yani, personne ne va te ressentir ce que tu ressens comme Allah subhanahu wa ta'ala va le faire. Personne ne connaît, parce qu'il est l'omniscient, ne connaît toute ta vie, tout ce qui va se passer avant, ce qui va se passer après, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Personne le souverain, le roi, personne ne possède ce qu'Allah Azza wa Jal possède. Donc c'est lui qui va répondre à tes questions, à tes besoins. C'est lui qui va répondre à tes besoins. D'où l'importance justement de faire appel au nom d'Allah As-Samad. J'espère avoir répondu à ta question, mais il faudra voir plus en détail, d'une manière plus approfondie, Inch'Allah, le nom d'Allah As-Samad. J'arrive plus à voir votre chat. Je ne sais pas pourquoi. Je vais arrêter l'écran. Voilà. Très bien. Alhamdulillah. S'il n'y a plus de questions, Nartim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك